Un tatouage, ça ne s'arrête pas quand le tatoueur pose sa machine sur son plan de travail. Le plus difficile pour vous, ça sera de me nettoyer. Le résultat apparaît sous 3 semaines, grâce à la cicatrisation. Et puis après, on ira se faire un bon hammam. Et peu importe la méthode que tu vas choisir, le but c'est de garder ton tatouage beau, propre et en bonne santé. Alors je vous vois venir dans les commentaires, non, en tant que tatoueur, nous ne sommes pas médecins. Alors, cher docteur Davin, chère Jenny, au nom de toute l'équipe du Centre Kennedy, bienvenue. Mais nous sommes formés aux règles d'hygiène et salubrité, selon les règles de l'ARS, pour la France par exemple. Parce que les bons soins, ça fait toute la différence entre un tatouage qui vieillit bien et un tatouage qui perd de sa qualité. Merci pour le conseil, je vais y réfléchir, mais je suis touchée que tu prennes soin de moi. Première méthode, la cicatrisation sèche. Oui. Et surtout, hors de l'eau, je sèche très vite, donc ça dure... Celle-ci, la plus traditionnelle, retire ton pansement après quelques heures, tu laves doucement avec un savon au pH neutre, laisse la peau respirer, résultat, une petite croûte se forme naturellement. Tu vois, c'est à cause des mecs comme lui qu'on a des problèmes de sécheresse intime. Simple, ça coûte rien, mais ça demande d'être super vigilant. Hygiène nickel, éviter les frottements, pas traîner dans les endroits poussiéreux, sinon ça peut s'infecter ou faire des croûtes épaisses. Éviter le sport, la transpiration et les trempages en tout genre. Sauna, baignade, douche, hammam. Attention, il faut se laver quand même. Il faut juste éviter de tremper le tatouage au maximum les premiers jours. Une blessure, un brin d'herbe sèche, regarde. Et deuxième méthode, celle-ci c'est ma préférée, la cicatrisation humide. J'espère que votre chambre n'est pas trop humide, parce que je ne supporte pas l'humidité. Attention, ça convient pas à tout le monde. En général, on fonctionne avec un pansement seconde peau de type Dermalize, donc ça c'est une marque en particulier, mais il en existe plein. Ça fait une barrière aux bactéries et à l'air extérieur. Ça permet de faciliter les soins, vous n'avez pas trop à vous en soucier. Il y a quand même des risques d'allergie. Pour l'instant, on maîtrise les infections. Certains ne réagissent pas bien à l'adhésif, donc ça convient pas à tout le monde. Et encore une fois, le tatoueur est censé te conseiller en fonction de tes besoins. Ne vous tourmentez plus, il ne vous arrivera rien de fâcheux si vous suivez fidèlement mes conseils. Donc quoi que tu aies pu entendre sur internet, auprès de tes amis ou de ta famille ou d'autres tatoueurs, sache que quand tu fais confiance à un artiste, que tu passes par lui, tu te dois d'écouter ses conseils car c'est ta responsabilité et c'est la sienne. C'est moi le patron, tu te calmes. Et donc à chaque doute, c'est à toi d'aller vers lui et de lui poser les questions. Il est censé être là pour y répondre. Et en conclusion, on part sur en général une moyenne de 3 semaines. Alors tu imagines, c'est énorme, hein. La moyenne assez haute pour que la première phase de cicatrisation soit faite et que tu sois un peu plus tranquille concernant les baignades, l'anniversaire de mariage, le soleil, attention avec protection UV. Ta première barrière cutanée est censée être refaite, fermée, donc à l'abri des bactéries. Quoi qu'il en soit, un tatouage c'est pour la vie. Ce que t'as fait pour moi, c'est énorme. Donc quelques semaines de soins, c'est rien du tout. Si la vidéo t'a aidé, pense à t'abonner. Arrête de me faire des coups de pression, sinon je te tue.